Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le Métro Hebdo, l'émission qui fait le tour de l'actualité métropolitaine. Tous en selle, c'est la fête du vélo jusqu'au 25 mai dans l'aire grenobloise avec de nombreux événements organisés un peu partout pour vous donner envie, avec les beaux jours, de vous mettre aux deux roues pour vos trajets du quotidien. Mais attention, le code de la route s'applique à tout le monde. C'est ce que sont venus rappeler mardi matin les policiers grenoblois lors d'une opération de contrôle et de sensibilisation sur le très fréquenté boulevard Agut-Sambat à l'angle de la place Docteur Martin, Alexandre Martinez. Avec ou sans casque, les cyclistes arpentent nos rues. Mais aujourd'hui, c'est la sécurité qui reprend le guidon. L'objectif, sensibiliser plutôt que réprimer. J'ai été arrêtée parce que malheureusement en fait mon portable est tombé, donc je l'avais à la main et je m'arrêtais sur le trottoir et j'ai vu deux motards arriver sur moi et donc j'ai été surprise. Globalement, l'accueil est plutôt positif et ça fonctionne plutôt bien. Ça fait 3 ans qu'on le fait ici sur ce secteur-là et on a toujours un très bon accueil et des très bons échanges. Une fois stoppé, direction la case prévention, pas d'amende, mais une piqûre de rappel sur les règles. Nous, on est là pour de sensibiliser les gens et apporter de l'information. Les gens qui viennent nous voir, c'est plutôt découvrir des fois certaines règles du code de la route. Et on est confronté souvent à des débats avec les gens. Quand ils repartent, ils apprécient plutôt le moment qu'ils ont perdu. C'est déjà pour eux une alternative à la poursuite. Un petit quart d'heure de prévention plutôt qu'une amende à 135 €. 135 € pour un feu grillé ou un trottoir emprunté. Mais l'infraction la plus sanctionnée reste le port d'écouteurs. 91% des cyclistes interpellés l'étaient pour cette seule transgression. C'est vrai que les écouteurs, c'est quand même pour nous, c'est quand même le cœur du problème, quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont surpris de se dire qu'ils ne peuvent pas utiliser les écouteurs, écouter de la musique ou téléphoner en faisant du vélo ou en faisant de la trottinette. Et nos oreilles sont importantes aussi parce que nous permettent aussi d'entendre certains bruits qui vont nous alerter et qui vont peut-être nous avertir d'un danger potentiel qui arriverait par l'arrière, quoi. Mais les sanctions ne concernent pas que la conduite. Dernière étape du contrôle, l'état du vélo, les pneus et les freins sont passés à la loupe. Les pneus, ils sont très vieux, à la limite de l'explosion, parce qu'ils sont tellement usés qu'ils attendent le dernier moment pour les changer. Et puis les freins, il y en a toujours un sur deux qui marche, et pour freiner, il faut avoir de la force. Ouais. Pneus gonflés et écouteurs rangés, les cyclistes peuvent tranquillement se remettre en selle. Sur cette opération, 106 cyclistes ou trottinettistes ont été interpellés. Un seul à trottinette a fini en garde à vue pour vitesse excessive, port d'écouteurs et tentative de fuite. Transformer les gravats des chantiers de Grand-Alpes en poudre de béton en petits et gros cailloux. Du béton recyclé marbre d'ici, ensuite utilisé pour créer des œuvres d'art dans le quartier de la Villeneuve. C'était la mission des Grenoblois invités la dernière semaine d'avril à participer à ce chantier participatif pour créer une nouvelle place rouge. Un lieu un peu particulier qui s'est installé au parc de la Villeneuve. L'objectif, concasser 10 tonnes de déchets issus des travaux du quartier de la Villeneuve pour en faire du béton recyclé afin de rénover et d'embellir la place rouge située au centre du parc. Ces 3 types de déchets, béton, briques et galets de rivière, nous servent de matériaux pour faire cette œuvre en marbre d'ici qu'on va retrouver au centre de la place rouge. On s'est mis d'accord sur le fait qu'il fallait que ce soit une surface très lisse pour qu'on puisse faire des danses urbaines dessus et tout type de spectacle. Et en termes de couleurs, on voulait évidemment rappeler le nom, place rouge. Si les enjeux autour du projet sont évidemment écologiques et artistiques, il n'en reste pas moins social et participatif. Parce qu'on va le faire ensemble, ce béton, en invitant un ensemble d'entreprises, mais aussi d'habitants, de non-professionnels, d'étudiants, à venir nous rejoindre pour créer ce nouveau béton. C'est l'artiste, mais aussi son équipe composée d'étudiants en art, en architecture ou en urbanisme, qui accueille un public venu en nombre. La première semaine, une dizaine de groupes scolaires s'est essayé au concassage et à la transformation de ces matières premières en béton.
Il y en a 2-3 qui sont très intéressés, qui nous posent des questions sur le béton, quelle couleur, comment on fait, ceci, cela. D'autres qui sont plus là pour le concassage et lâcher, on va dire, leur nerf en cassant des cailloux. C'est sûr que casser des cailloux au marteau peut détendre, mais l'objectif derrière tout cela est de rendre acteurs les habitants d'un quartier dans un projet d'urbanisme qui les concerne. Et certains enfants ont été séduits, c'est le cas de Soumaya et Sabrina qui viennent pour la seconde fois à l'atelier. On fait du sable, comme ça après on les met dans des bacs pour faire du béton. Je fais une sorte de ciment, une sorte de brique entre guillemets. Le projet s'inscrit dans une démarche à plus grande échelle, celle de recycler 100 tonnes de déchets récupérés sur les chantiers de Grand-Alpes pour les réintégrer dans le territoire sous forme d'art. Encourager les entreprises locales à renforcer leur engagement RSE et à devenir plus éco-responsables. La métropole incite les entreprises à réaliser un autodiagnostic en ligne de leur politique RSE. Ce diagnostic, appelé Impact Score, repose sur 3 piliers. La réduction des impacts négatifs, le partage du pouvoir et de la valeur, ainsi que l'adoption d'une stratégie à impact positif. La métropole s'appuie sur ce score pour toute aide supérieure à 50 000 €, ainsi que pour l'attribution de foncier. Et il est possible d'effectuer le diagnostic directement en ligne et gratuitement sur le site de la métropole. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.